et arriver en ces lieux, tout simplement pour apprendre, pour écouter la parole du Seigneur, écouter la volonté du Seigneur. Alléluia. Et sans plus tarder, tu vas fermer les yeux là où tu es. Ensemble, nous allons laisser cet instant entre la main du Seigneur. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce matin, ce n'est pas un hasard d'être là, bien éternel. Tu as bien voulu que ce matin, moi, ton simple instrument, soit les porteurs de ta pensée. Seigneur de gloire, je sacrifie cet instant entre tes saintes mains. Accompagne-moi, accompagne ceux qui vont m'écouter. Par la gloire et la puissance de ton nom. Ainsi je t'ai pris. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Je vous vois un peu froid là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Jésus. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur ce thème-là. Mon thème d'aujourd'hui, c'est les siècles présents. Siècle présent. Bojalisi Allélo. Alléluia. Amen. Les siècles présents. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que nous voyons comment le monde tourne aujourd'hui. Nous voyons comment, surtout ces mois de décembre, comment le monde se bouscule pour la préparation des événements qui viendront. C'est pourquoi Dieu m'a mis au cœur de partager un peu ces instants avec ce thème que j'ai intitulé le siècle présent. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire des portions de la Bible ou des Écritures. J'aime pas vraiment dire de la Bible, mais des Écritures de Dieu. Alléluia. La première portion, c'est dans Romains chapitre 12. Du premier verset jusqu'au deuxième verset. Ah, voilà. Le média nous a aidés. La Bible me dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Avant d'entrer en profondeur par rapport à ces écritures, nous allons prendre rapidement également Colossiens chapitre 3 verset 2. Colossiens 3, 2. Colossiens chapitre 3 verset 2. La Bible nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Dans la première écriture de Romains 12, du premier au deuxième verset, nous allons soutirer trois choses importantes. La première des choses, c'est le verbe conformer. La Bible nous dit: ne vous conformez pas. Mais c'est quoi se conformer? Se conformer, c'est quoi?
Se conformer la kisinini. Se conformer, c'est devenir conforme à. C'est-à-dire devenir conforme à quelque chose. Quand vous regardez moi et l'homme de Dieu, le pasteur Jean Chéri, on n'est pas identique. Pasteur Jean Chéri est un peu mulâtre. Moi je suis noir. Il est habillé en, je ne sais pas moi, gris ou quoi. Moi, je suis habillé en noir et bleu. Donc maintenant, c'est conformer, c'est-à-dire je dois changer mes vêtements, devenir comme Jean Chéri. Alléluia. Se conformer veut dire également se comporter de manière à être en accord avec. Non, son synonyme c'est obéir, s'incliner, imiter, copier. Alléluia. C'est ça conformer. L'apôtre Paul dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire n'apprenez pas ces habitudes. Ne devenez pas comme. Alléluia. Selon la Rousse, on nous dit se conformer, c'est se mettre une chose en accord, en harmonie avec une autre prise pour modèle. Pour se conformer dans la roue, c'est l'exception que tout ça la locola modèle autosomona liboso na biso. Deuxième chose, c'est transformer. L'apôtre Paul nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, c'est un mot venant du grec. En grec, veut dire la métamorphose. Transformer en grec, c'est métamorphose. Métamorphose, c'est-à-dire, je ne sais pas, nous connaissons les serpents, non? Il y a un moment où le serpent enlève sa peau pour avoir une autre peau. Ça, ce n'est pas vraiment très profond, mais la vraie définition de la métamorphose, c'est la chenille. Voilà. Qu'est-ce que la chenille fait? Par exemple, la chenille, elle commence dans la phase de chenille. Il y aura un certain moment où la chenille va se transformer en cocon. Vous connaissez le cocon, hein? Donc, il y a des gens qui n'entendent pas le lingala là, non? Si, y en a. Voilà. Le cocon, c'est quoi? La chenille va se transformer. Il va prendre une forme comme si elle était enroulée de filets de tu vois l'araignée. Il va prendre cette forme. Il va devenir comme si on l'a enroulé avec le filet de l'araignée. Après cette phase, la chenille va se transformer en papillon. Cette procédure, ce mécanisme-là, ça s'appelle la métamorphose. C'est-à-dire, moi que vous voyez une personne, je me transforme, je deviens un animal. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous dit, nous devons être transformés. Alléluia. Donc, quitter des chenilles pour devenir papillon. Mais par définition, transformer, c'est faire passer d'une forme à une autre, comme je dis. Transformer, c'est donner un autre aspect. C'est changer, déformer, améliorer, je ne sais pas moi, déformer, tout ça. C'est ça la transformation. Alléluia. Amen. C'est transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté du Père. Je m'arrête d'abord là. Cette écriture, c'était l'apôtre Paul qui interpellait les Romains. Lorsque l'apôtre Paul avait écrit cette lettre, il était à Rome. Se situant à Rome, l'apôtre Paul voyait comment les Romains se comportaient. Il a vu comment les Romains adoraient leur Dieu. Comment les Romains ils vivaient avec des insanités, avec des immoralités incroyables. Et comme il y avait des gens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul
lancer le message à ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Il les a dit, vous qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ne vous conformez pas à ce que vous voyez ici à Rome. N'imitez pas les Romains. Parce qu'à l'époque, les Romains avaient leur Dieu. Le Dieu soleil, le Dieu Mercure. Je ne sais pas moi, on va en parler plus tard. Il y avait tellement de dieux qu'il priait. Mais lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a vu que les gens ont adhéré à son idéologie, à l'idéologie de Christ. Il leur a dit, ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Donc le siècle présent, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons. Et il est dit, au contraire, soyez plutôt renouvelez votre intelligence. C'est-à-dire ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, mettez-le au service de l'Éternel. Renouvellement de l'intelligence. Vous savez, l'intelligence est un don gratuit que Dieu nous accorde. Ah. Vous croyez à cela, non? Amen. Parce que nous tous ne sommes pas intelligents. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez à l'école, il y a certains qui sont parmi les 3 premiers. Moi, ce n'est pas une invention, je vous dis, moi depuis que j'ai commencé à étudier, je n'ai jamais été 5e. J'étais premier, deuxième, troisième, je pleure. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don. Je bénis le Seigneur pour ça. Même comme je suis grand comme ça, ceux qui me connaissent savent que moi je touche à tout. J'aime bien toucher les choses. Donc ça c'est vraiment une qualité que Dieu m'a donnée. C'est un don. C'est pourquoi je vous dis, l'intelligence c'est un don gratuit que Dieu nous accorde. Vous allez remarquer Salomon, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il s'est senti incapable. Salomon s'est senti moins intelligent. Qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Il a dit, Dieu, moi j'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais ce que je veux, que tu puisses m'accorder l'intelligence et la sagesse. Parce que Salomon savait que la sagesse c'est une propriété privée de Dieu. C'est Dieu qui nous l'accorde. C'est pourquoi Salomon, comme il s'est senti incapable de gérer, de gouverner, il s'est dit, moi je vais me lancer, je vais faire appel à mon Dieu afin qu'il me donne cette capacité de gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'intelligence est un don de Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi maintenant le siècle présent? Les siècles présents. Les siècles présents, comme je dis, c'est le monde, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Alléluia. Nous constatons aujourd'hui le monde est plongé dans le mal. Le mal, les reines des ténèbres, l'immoralité. Dans l'immoralité, nous voyons l'homosexualité fait partie de ça. Nous voyons l'adultère. Aujourd'hui, dans chaque ville, par exemple, quand vous allez à Lyon, vous allez voir une avenue où les gens se lancent dans l'immoralité sexuelle. Vous allez à Lyon, vous allez trouver des femmes libres là-bas. Tu viens avec ton argent, tu le payes et tu vas avec. La prostitution. Un monde opposé à Dieu. Alléluia. C'est les siècles présents, les siècles que nous vivons aujourd'hui. Ce sont ces choses-là qui régnaient à Rome. Ce sont ces choses qui avaient poussé l'apôtre Paul d'écrire aux siens. Parce qu'il a vu comment les gens se méconduisaient. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde comme si la vie présente était la vraie. Regardez les gens, comment nous vivons.
Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Tout ce qui sort, les gens se lancent directement. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas savoir, mais c'est quoi cette chose qui est sortie? Elle est sortie pourquoi? Parce qu'on s'est conformé au monde. Alléluia. Amen. Ne te conforme pas, dites à ton voisin, ne te conforme pas au monde. Dis-lui, ne sois pas comme tout le monde. Hein? Dis-lui, ne parle pas comme tout le monde. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Dis-toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire ce que le Seigneur veut. Alléluia. Ne fais pas tout ce que le monde fait. Alléluia. Mais tu dois être comme ces chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret n'acceptaient pas tout, n'engobait pas tout d'un coup comme ça. Chaque fois, il vérifiait les Écritures. Lorsqu'il va sillonner dans les riz, il voit toutes les riz colorées avec des feux de lumière, des décorations extraterrestres, il va retourner dans la Bible, feuilleter un peu la Bible. Savoir pourquoi la ville est comme ça. Alléluia. Est-ce que toi tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu cherches à savoir pourquoi la ville est décorée? Peut-être tu me diras parce que c'est Noël. Jésus-Christ est né. C'est pourquoi et les païens et les chrétiens, tout le monde est là. Tout le monde vont glorifier, vont célébrer l'anniversaire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous oublions que après cette vie ici que nous menons aujourd'hui, il y a une autre vie. Lorsque tu te confies au monde, tu dois savoir que tu es en train de gâcher ta future vie. La meilleure vie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait interpellé les Romains. Ne vous lancez pas dans ces choses-là. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses passagères. Vous avez une vie. Vous aurez une vie meilleure qui vous attend. Confiez-vous à l'Éternel. Renouvelez votre intelligence afin que vous ayez les yeux de discerner quels sont les mâles et quels sont les bons ou les choses agréables à Dieu. Donc il faut avoir cette intelligence, il faut renouveler l'intelligence. L'intelligence se renouvelle rien que dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je pensais que tu allais accepter cela. Parce que dire Amen, c'est accepter la parole. Donc, c'est dans la vie présente qu'on prépare la vie future. C'est dans la vie présente qu'on prépare la vie future du royaume éternel. Alléluia. Jésus dit, quiconque perdra sa vie pour moi. Jean chapitre 12 verset 25. Jean 12 25. Pour moi et pour l'évangile recevra la vie éternelle. Alléluia. Perdre sa vie peut signifier également abandonner le monde. Alléluia. Amen. Perdre sa vie peut signifier également oublier tout ce qui te pousse vers le monde. Et de regarder Jésus-Christ. D'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. C'est ça, perdre ta vie. Parce que la vie normalement est très délicieuse. Lorsque tu regardes la vie, tu te dis, oh, la vie est meilleure. C'est pourquoi nous quittons l'Afrique pour venir chercher la meilleure vie. Parce qu'on a compris que la vie est délicieuse. Une personne doit vivre dans de meilleures conditions. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir gérer cette meilleure vie-là par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur veut. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle vie que tu dois ramasser. Parce que les gens se prostituent, parce que les gens donnent leur corps pour avoir des papiers. Vous savez, même ici en Europe, il y a des femmes qui donnent leur corps pour avoir des papiers. Dans la préfecture, là, il y a des choses qui se passent là-bas. Parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui a bossé là-bas. Il y a aussi des couples. Parce que les gens veulent se conformer au monde. Ils suivent n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les siècles présents, bien aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit plus tôt,
la vie future, on le prépare aujourd'hui. J'aime cette histoire dans la Bible de l'homme riche et de Lazare. Cet homme riche vivait ici sur terre. Il ne faisait mention en rien. Tout ce qui est bon, lui ne le faisait jamais. Un bon jour, il mangeait là et le pauvre Lazare avec ses plaies, il vient, il dit, mon cher, j'ai faim, est-ce que tu peux m'aider? Va-t'en, moi je n'aide pas des gens comme ça. Mais comme Dieu est bon, entre riches et pauvres, nous tous nous avons un carrefour. Ce carrefour-là s'appelle la mort. Et il y a des milliards à la fin de compte, on va se retrouver là-bas. Il y a eu un bon jour, ces deux hommes sont morts. Et là au ciel, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'Éternel les a séparés. L'homme riche, comme il ne respectait pas Dieu, il ne faisait pas mention à la parole de Dieu, il est mis là-bas à gauche, à droite, dans les lieux de tourment. Et le pauvre Lazare qui marchait intègrement devant Dieu, il est mis vers le sein d'Abraham, le lieu de repos. Dans le lieu de repos, il y a l'abondance. Dans le lieu de tourment, là-bas, on ne mange pas. Et l'homme riche, bourré de faim, chopé de faim, il regarde là-bas comme je vois mon frère Borel. Mais c'est Lazare. Ah oui, Lazare. Je souffre si j'ai besoin de boire. Est-ce que tu peux m'aider? Il dit, grand-père Abraham, parce que là, il y avait Abraham, il y avait des Paul, il y avait tous ces hommes. Et Lazare était au sein d'Abraham. Il était là-bas en train de fester. Et lui dans le tourment, il voit le père Abraham, il dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare de venir me donner un peu d'eau pour me rafraîchir? Si pas un gobelet, même une goutte, mettre son doigt dans l'eau et m'amener. Le grand-père lui dit, mon cher ami, entre vous et nous, il y a une abîme qui nous sépare. Cet abîme-là est infranchissable. Je n'ai pas la force pour quitter ici et venir t'aider là-bas. Alléluia. Amen. Tu vois, hein? Les choses ont changé. Lorsqu'il était par terre, ici sur terre, c'est lui qui avait tout. Mais dans la seconde vie, les choses ont changé. C'est Lazare maintenant qui devient roi. L'homme riche maintenant s'est rabaissé pour demander au pauvre Lazare qu'il avait négligé par terre. Il dit, papa, mon cher ami, il est difficile de traverser pour t'aider. Alléluia. Amen. La vie future, on le prépare ici. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, tu vas voir, l'homme riche était devenu évangéliste là-bas pendant la souffrance. Quand il a vu que rien ne marchait, il dit, Papa Abraham, est-ce que tu peux envoyer dire à mes enfants, à mes siens qui sont restés là-bas, d'écouter la parole? Respecter la parole du Seigneur, d'écouter comme l'homme de Dieu vient de dire. Alléluia. Mais lorsqu'il était là sur terre, tout ça, il écoutait, mais ça rentrait, ça sortait directement. Mais là-bas, pendant la souffrance, l'homme devient évangéliste. C'est pourquoi refuse les choses de Dieu aujourd'hui. Ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est comme la politique. Dans les pays, si tu refuses la politique va te suivre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ainsi, la parole de l'Éternel. Tu les refuses aujourd'hui, tu verras son importance. Mais aussi, au futur, tu verras. C'est une parole passe-partout. C'est pourquoi tu vois, lorsqu'un païen meurt, pendant ses obsèques, ils mettent les chansons de Dieu. C'est pour vous montrer la grandeur de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme a été resté comme ça dans la souffrance parce qu'il n'avait pas préparé sa vie future. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que vous allez perdre votre vie future. Alléluia. Amen. Le siècle présent
également peut représenter ce que j'avais dit, les systèmes ou l'organisation de la société. Les systèmes de ce monde. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un exemple bien finé, bien raffiné, bien pris. Par exemple, le système que le gouvernement français a mis, le système de femmes seules. Femmes seules. Hein? Tu es marié avec ton homme et une petite discussion comme ça, échange à moquer. Ça vous amène vers l'État et l'État vous dit allez voir le social là-bas. Vous allez voir une assistante sociale qui te dit oh maman mais toi pourquoi tu souffres? Tu peux abandonner ce monsieur, l'État va te prendre en charge. Tu ne peux pas rester comme ça chaque fois vivre dans l'angoisse, dans des problèmes, tout ça. L'État avait prévu une caisse pour aider des femmes comme vous. Les systèmes de ce monde. La Bible nous dit ne vous conformez pas à ces systèmes qui veulent rester femmes seules. Ce sont des lois qui ont été votées, taillées à la mesure, bien finolées. Ce sont des lois faites volontairement pour combattre le mariage. Vous allez voir quelqu'un qui se dit femme seule aujourd'hui. Au bout de 2 ans, cette femme, il vient vous présenter devant l'assistance sociale avec un enfant. Cette femme seule a fait un enfant. Or, une femme ne peut pas faire un enfant toute seule. Pour avoir un enfant, il faut une fusion. C'est-à-dire 23 est égal à 46. De Salimoto. 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Amen. Ça, c'est un peu de la biologie. 23 chromosomes plus 23 chromosomes, ça fait une personne. Mais cette femme-là vient se présenter devant l'assistance sociale. L'assistance sociale qui la connaît, femme seule, mais elle vient avec un enfant. Mais vous allez voir cette assistance sociale continuer à appeler cette femme femme seule. Elle continue à bénéficier également ses droits, tout ce qu'il faut. Elle ne pose même pas la question de savoir, mais cet enfant, son père est où? C'est pas son problème parce que ce sont des lois taillées, bien taillées sur mesure pour combattre les mariés. Alléluia. C'est bien taillé pour décourager les mariés. Parce que si vraiment ils mettaient la loi en place, tu viens femme seule, c'est bien, il n'y a pas de souci, tu n'as pas encore trouvé un homme. Mais une fois que tu as quelqu'un, tu viens d'avoir un enfant, tu n'es plus femme seule. Tu as un homme. Mais vous allez voir, l'État vous laisse libre, il vous paye, elle vous paye, elle vous paye, elle vous paye. Tu vois? Maman Zolo Badi. Bague. Bague, c'est le repas, maman. Le bague, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Pardon? Ben oui, la fois dernière, nous avons dit que le mariage, c'est un CDI. La Bible on dit se marie pas, on ne goûte pas le mariage. Donc si vous acceptez, vous allez rester là à perpétuité jusqu'à la mort. Maintenant, cette femme-là, femme seule, premier enfant. Elle a déjà goûté au mariage. Elle ne se fatigue pas. Deuxième enfant, toujours femme seule. Mais est-ce que votre intelligence, votre sagesse ne fonctionne pas? Vous ne voyez pas que c'est une distraction? C'est pourquoi tu vois il y a trop de voyous, trop d'enfants inutiles dans la rue. Parce qu'un enfant doit être élevé entre les mains de ses parents. Quand je dis ses parents, donc c'est papa et maman. Éducation à papa et maman. Alléluia. Amen. Si vous faites une investigation, une enquête, vous allez voir que la majorité des enfants qui se pavanent dans la rue vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ce sont des enfants qui ont été élevés par leur mère. Est-ce que les siècles présents ne vous disent pas quelque chose? Est-ce que vous pensez à cela? Comment toi, une femme, tu peux vivre toute seule? Comment tu peux vivre toute seule? Tu vois? Parce que comme Dieu a fait la vie de l'homme, comme Dieu a fait la vie d'un homme, oui, papa, comme Dieu a fait la vie de l'homme,
Il y a un certain âge. Parce que c'est l'âge de la majorité. Tu deviens adulte. Ça devient âge au Moutapoli. Mais toi tu es seul. Satan. Moi je dis Satan. Satan c'est pas une mauvaise personne. Il s'assoit, il regarde. Si tu ne viens pas les chercher, il ne viendra pas chez toi. Vous comprenez, hein? Si tu ne viens pas les chercher, il ne viendra pas chez toi. Si tu ne viens pas les chercher, il faut lui donner l'opportunité pour t'attaquer, pour venir chez toi. Par exemple, la femme seule. Il y a même des hommes mariés qui se proposent. Ils se disent, ils voient la charge des dépenses très élevée. Maman, moi je pense, on doit se séparer comme ça. Toi, tu vas rester femme seule. Moi, je vais rester homme seul. Pour que toi, tu gagnes plus. Moi aussi, je gagne plus afin que nous puissions aller de l'avant. Tu vois, vous cherchez l'ennemi Satan qui était en train de dormir. Tu le dis, Satan, viens nous aider. Tu vois? Il y en a des couples comme ça. Et cette pratique-là, c'est un appel au diable que vous êtes en train de faire. Parce que vous étiez bien lorsque vous allez vous séparer. Un jour, tu vas écouter ta femme est en train de faire entrer un autre mec dans la maison. Et l'homme aussi est en train de sortir avec quelqu'un parce qu'il est seul. Parce que vivre comme ça, l'homme aura peur d'aller passer ne fût-ce qu'une heure dans la maison de son épouse. Moi, c'est les assistants sociaux viennent ça va nous créer des problèmes. Ce sont des lois taillées sur mesure. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut réfléchir, il faut mettre ton intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prendre votre intelligence, le mettre en pratique. Commencez à réfléchir dans chaque pratique. Tu vois, femme seule, mais c'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Alléluia. Mais vous dites que je ne saurais jamais nettoyer ma figure avec une seule doigt. Mais si j'augmente les doigts comme ça, je vais bien laver ma figure. Alléluia. Il faut faire attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que c'est un siècle éphémère, passager. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible nous dit le monde que nous voyons avec sa convoitise passera. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est quoi? C'est le bien que nous voyons. C'est tous ces systèmes que l'État a mis en place, soi-disant à notre faveur. Alléluia. Tout ça, ça passera. Dans l'éternité, il n'y aura pas tout cela. Alléluia. Parce qu'on nous dit que là-bas, les gens ne vont pas travailler. Il y a tout là-bas. Il y a l'abondance. Tu es là le matin, tu te réveilles, tu choisis, tu te dis aujourd'hui, je vais prendre du lait. Non, j'ai pris trop de lait, je prends du jus. Parce qu'il y a l'abondance. Les gens ne vont pas travailler. Il faut chercher à bénéficier, à gagner cette vie-là. Mais pour gagner cette vie, c'est ici que tu dois la préparer. Alléluia. Amen. Le monde et sa convoitise passera. Soyez transformés par l'intelligence. Amen. Que la sagesse de Dieu agisse en nous. Tu vois quelque chose, tu dois réfléchir sur ça. Est-ce que Seigneur, ça c'est vraiment, tu l'as donné, tu l'as fait pour moi? Est-ce que tu me permets d'aller là-bas? Alléluia. Amen. Nous voyons comment le monde aujourd'hui se pavane. Allez dans les magasins, vous allez voir comment les gens se bousculent dans les magasins. Alléluia. Amen. Tout ça parce qu'il y a un événement. Ils sont en train de préparer un événement qui va venir. Alléluia. Or, c'est confié, c'est conformé au monde. Vous êtes entrés
d'éloigner la présence, la puissance du Seigneur dans ta vie. Quelqu'un qui se confie dans le monde, quelqu'un qui est branché, borné dans le monde, ne peut jamais écouter la voix de l'Éternel. Ne peut jamais obtenir quelque chose à l'Éternel. La Bible nous dit dans Ésaïe que les yeux de l'Éternel ne sont pas fermés. Ses oreilles ne sont pas tamponnées. Mais ce qui crée la séparation, ce qui fait que les yeux de l'Éternel soient tamponnés, ses oreilles bouchonnées, ce sont les désirs du monde. C'est quoi? C'est se conformer au monde. Parce que le péché, c'est le monde. Le péché, c'est le monde. C'est suivre le monde. Lorsque tu te confies au monde, tu es séparé avec la gloire de l'Éternel. L'Éternel ne peut jamais opérer dans ta vie. Jamais. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas transformés parce qu'ils sont bornés dans le monde. Tu te lances au monde, tu ne seras jamais transformé. Parce que pour se transformer, il faut que tu sois celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et par sa puissance, par son onction, il va commencer à opérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Se conformer au siècle présent, ça nous dépouille de la puissance de Dieu. Vous allez constater l'homme dans les jardins d'Éden. Il était avec les animaux. Et au bout d'un certain moment, Dieu a créé une femme. Et le serpent, comme il avait vu que la femme était faible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé la femme à se conformer au monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers la femme, il a trompé la femme. Il a dit, tu vois ce fruit que l'Éternel vous a interdit, il est très délicieux. Vous pouvez le manger, ça vous fera rien d'ailleurs, ça va vous ouvrir les yeux. La femme a pris cela, il a amené vers l'homme, et l'homme a consommé ce fruit-là. C'est-à-dire l'homme s'est conformé au monde. Parce que le serpent, c'est le monde. Donc l'homme s'est conformé à la femme au travers, au serpent à travers la femme. L'homme s'est conformé. Et il y a eu des conséquences après cela. Dieu s'est fâché, il a dépouillé l'homme de sa puissance. Parce que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il lui avait donné la puissance. C'est l'homme qui baptisait tout ce que vous voyez ici. Toutes les créatures de l'Éternel, Dieu ne faisait que créer. Il ne donnait pas de nom. Chaque fois quand il crée, il amène cette créature vers l'homme. Il dit, Adam, j'ai créé ce truc. Que ta volonté soit faite. Tu donnes un nom à cette créature. Et Adam va regarder, il dit, bon, je vais l'appeler arbre. Je vais l'appeler girafe. Je vais l'appeler crocodile. Tous ces noms-là, c'était l'homme qui l'avait donné. Et lorsque l'homme avait désobéi à Dieu, Dieu l'avait dépouillé de toute cette puissance-là. L'homme est resté sans cuirasse de puissance. Parce que l'homme s'est conformé au monde. L'homme avait suivi les conseils du monde. Alléluia. Il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'esprit de discernement. Tu vois quelque chose, cherche à discerner. Alléluia. Amen. Se conformer au monde, c'est également tomber dans la distraction. Parce que quelqu'un qui aime le monde, c'est quelqu'un qui est dépourvu de la prière. C'est quelqu'un qui est dépourvu de la puissance de Dieu, comme je dis. Quelqu'un qui n'a pas la puissance de Dieu, il est difficile aussi d'aimer la prière. Alléluia. Amen. Ça nous évite de contempler la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'aime Jacques chapitre 4. Jacques était le petit frère de Jésus. Jacques Jésus. Alléluia. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 3
Verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Au 4e verset, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc lorsque toi tu te lances, tu aimes le monde, tu aimes la vie du monde, sache que tu es en train de créer une séparation avec Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont incompatibles à celles de l'esprit. Alléluia. Amen. Vos désirs, vos besoins sont en inimitié. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aimer le monde va t'éloigner de Dieu. Et si tu meurs à cet état-là, tu vas te retrouver comme l'homme riche. Alléluia. Dans la souffrance. Dans la géhenne. Les lieux de tourment existent, bien aimés dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible sont vrais et réels. Lorsque la Bible nous raconte cette histoire, c'est que ce sont des choses qui ont existé. Nous également, nous devons la mettre en pratique. Tu dois préparer ta vie future à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut s'éloigner du monde, s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Faire de Jésus-Christ, alléluia, ton meilleur ami. Alléluia. Amen. On nous dit une véritable transformation. Alléluia. Ne se fait pas en imitant Jésus-Christ. Tu arrives là où il y a du monde dans une fête, dans une cérémonie. Tu te fais un homme sérieux comme Jésus. Hein? Tu fais de bonnes œuvres. Ce n'est pas ça la véritable transformation. La véritable transformation, c'est à l'intérieur. C'est dans l'âme. Tu te fais moi dans ma âme, c'est bien, mais ton intérieur est aussi moi dans ma âme. Mais que ton intérieur soit transformé. Il faut d'abord soigner ton intérieur, ton âme. C'est alors que l'âme va commencer, parce que l'âme, c'est un magasin. L'âme, c'est un dépôt qui contient tout. Tout ce que l'homme pratique, l'homme fait, provient de son âme. Si ton âme est souillée, tu vas déclencher, tu vas dégager également la souillure. Même si tu fais des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres-là sera pour un intérêt mesquin. Comme vous voyez les célèbres de ce monde, il va quitter ici, il va vers l'est là-bas. Il va aider les gens là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller contacter BFM TV, je ne sais pas moi, France de télévision, avec ses grosses caméras. Lorsqu'il donne comme ça, il filme. Pourquoi il filme? C'est pour montrer aux gens que lui, il est une bonne personne. Il aime les gens. Comme ça, les jours où il va faire l'appel de fonds, les gens viendront lui donner. Tu vois? Or, notre Bible nous dit quand la main droite donne la gauche, ne peut pas savoir. Alléluia. Nous les voyons même à l'église de Dieu aujourd'hui. J'ai prié pour les gens. Le Seigneur me donne cette puissance-là de guérir. En priant, vous allez voir l'homme de Dieu. Quelqu'un qui... Frère, la parole de Dieu est complète. Vous allez voir quelqu'un qui est plongé dans la puissance, dans l'onction de l'Éternel, mais qui fait appel aux caméras pour venir, aux caméramens pour venir filmer ce qui se passe. Donc la Bible nous dit, quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes. Mon esprit également est déconnecté du monde. Tu as compris, hein? Donc si je suis plongé dans la puissance du Saint-Esprit, les choses du monde ne peuvent pas me concerner. Mais vous allez voir. Surtout les sœurs, hein? Ils aiment ça. J'avais trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme de Dieu qui disait à sa fidèle, il dit, tous les jours tu tombes, je veux plus te voir tomber. Ne vient plus pour se faire délivrer. Parce que chaque jour quand il prie, vous allez voir, on prie pour elle, ça passe. Ne vous conformez pas, encore 8, 10.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Regardez le monde d'aujourd'hui. Nous tous, nous sommes derrière le magasin pour aller. Ça n'acquérit de quelque chose. Parce que nous sommes en train de préparer la Noël. Est-ce que cette Noël-là, c'est une fête biblique? Est-ce que Noël est ça? Parce que parmi les fêtes que l'Éternel nous a données, moi je ne vois pas Noël là-bas. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu dois célébrer cela? Un enfant de Dieu doit célébrer seulement les fêtes qui sont listées dans la Bible. Vous savez d'où est sorti? Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui ont décoré leur maison avec les sapins. Mais aujourd'hui, je vais t'amener d'aller débarrasser de ces sapins. Vous savez l'origine du sapin? Il y avait dans le monde, après le déluge, un homme qu'on appelle Noé. Papa, donnez-moi le temps d'expliquer parce que c'est très important. Vous devez savoir, vous êtes là pour savoir. Noé avait 3 enfants. Il avait Sem, Cham et Japheth. Je prends Cham. De Cham est sorti Cush, un enfant qu'on appelle Cush. Cush dans la langue arabe là-bas ça s'appelle noir. C'est pourquoi lorsque vous cherchez l'origine de l'homme noir, selon les chercheurs, les exégètes, ils disent que l'homme noir est sorti de Cush. De l'enfant de Cham qu'on appelle Cush. Et ce Cush là avait eu un enfant qu'on appelle Nimrod. Nimrod était le premier roi sur la terre après le déluge. Donc après le déluge, lorsque Dieu avait séché l'eau, il n'était resté que 8 personnes sur la terre. Notamment Noé et sa femme et ses 3 enfants et les femmes de ses 3 enfants. Alléluia. Et Cham engendra Cush. Cham engendra Cush. Cush engendra Nimrod. Et Cush a botaki Nimrod. Alléluia. La femme de Cush s'appelait Sémiramis. Moi, c'est comme Sémiramis. De Séminaris. Sémiramis était la femme de Cush. Et Cush. Pardon? Non, il n'y a pas de souci. Séminaris, c'était la femme de Cush. Cush est tombé amoureux de sa mère. Séminaris. Donc Cush dans la beauté Nimrod, pardon, c'est Nimrod qui est tombé amoureux de sa mère, de sa propre mère Séminaris. Qu'est-ce qu'il a fait? Nimrod a pris la décision de tuer son père Cush pour rester avec sa mère. Nimrod a accompli sa mission, il a tué son père Cush. Sa femme Sémiramis est restée, disons, veuve, mariée avec son fils. Donc, Nimrod a reçu son coup, il a tué son père pour rester avec sa mère comme sa femme. Ils sont restés en train de vivre. Et Sem, qui était le frère de Cham, l'oncle de Cush, a vu cette pratique, il n'était pas content. Il s'est dit, non, toi, notre enfant, tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas tuer mon frère. Tu ne peux pas tuer ton père qui est mon neveu. Sem aussi s'est comploté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Nimrod. Maintenant, Sémiranis est resté veuve. En restant veuve, Séminaris sortait avec son petit copain. Il a trouvé un petit copain. Vous suivez bien? Sémiranis était resté comme reine parce que son mari était le roi de Babylone. Tout ça, ça se passait en Babylone. Elle est restée veuve, sans homme, tout ça, mais il sortait avec un mec. En sortant avec un mec, Séminaris est tombée enceinte. En tombant enceinte, les Babyloniens ont vu, oh, notre reine est enceinte, comment? Pendant que son mari, notre roi est mort. Mais comment? Elle les a menti en disant, c'est Nimrod qui s'est incarné en moi. Et il a fait un enfant qu'on appelle Tamus. Écoutez bien, Tamus.
T-H-A-M-M-I-Z. Tammuz. Cette Tammuz-là a commencé à grandir. Un bon jour, on amène la nouvelle chez la reine. On dit non, reine, nous avons trouvé un corps. Parce que Sémiramis cherchait son enfant pendant longtemps, il ne le voyait pas. Et un bon jour, on l'amène, on dit, chef, nous avons trouvé un corps sans vie, déjà à l'état de putréfaction, déjà. Et la reine est descendue sur le terrain. En regardant ce corps-là en décomposition, elle dit, non, ça c'est le corps de mon enfant, je connais bien mon enfant. Cet enfant-là, c'est qui? C'est Tammuz. C'était Tammuz. Alléluia. Amen. Et ils ont pris ce corps. Autre chose que j'ai oublié, c'est Tammuz là était né le 25 décembre. Le 25 décembre. C'est le jour de la naissance de ces petits princes. Je ne sais pas tout bien prince, moi ces petits bandits. Alléluia. Amen. Ils ont pris ce corps, ils sont partis avec, ils l'ont enterré. Et la reine a pris la décision, lorsque son enfant Tammuz était mort, il dit, chaque le 25, on va commencer à célébrer. C'est le début. Séminariste a le que chaque le 25, célébrer. Le 25 décembre a commencé depuis l'Antiquité, avant même la naissance de Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de quelques années, les gens ont constaté comme il y avait des chasseurs qui partaient à la chasse. Un bon jour, en passant vers le lieu de la mort de Tammuz, ils ont trouvé un arbre différent qui commence à pousser en ce lieu-là. Un arbre qu'ils n'ont jamais vu. C'est cet arbre-là, le sapin. Pour comprendre ces choses, il faut faire des recherches. Aller dans les bibliothèques, aller chercher l'histoire de l'Église catholique. Le christianisme catholique. Vous allez voir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Ils ont vu un arbre commencer à pousser à cet endroit-là. Un arbre différent. Un arbre en forme de pyramide. Parce que cet homme Nimrod que j'avais dit auparavant, il était un vaillant chasseur. Il était quelqu'un qui ne respectait pas Dieu. Il bafouait toute la loi de Dieu. Lorsqu'on lui dit, toi tu es les descendants de Noé, pourquoi tu fais ça? Il dit, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai pris la décision, on va construire une tour. C'est que vous entendez, la tour de Babel. Le constructeur de la tour de Babel, c'est Nimrod. L'enfant de Couche. Koko ya Noé. Alléluia. Amen. Il a construit, il dit, si Dieu aujourd'hui s'est fâché, il envoie un second déluge. Nous allons monter sur cette tour. Nous allons nous cacher là-bas, l'eau ne va pas nous tuer. Cette tour-là avait une hauteur de plus de 90 mètres. Oh, il y aura la tour de Babel, Les constructeurs, l'initiateur de cette tour de Babel, c'est Nimrod. Alléluia. Amen. Un vaillant, quelqu'un qu'on craignait fort. Et cet arbre-là commençait à pousser. Comme c'était un arbre remarquable, ils ont pris cet arbre-là. Ils l'ont corroboré avec la naissance de Tammuz. Dans tout Babylone, toute Mésopotamie, partout, jusqu'en Libye, partout, tout. Les gens ont commencé à adorer, ont commencé à célébrer le 25 décembre de la naissance de Tammuz avec cet arbre-là que vous voyez, le sapin. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas né ce jour-là. C'était par le syncrétisme qu'ils ont incorporé la fête de Noël. Papa, syncrétisme, c'est quoi? Syncrétisme, c'est la fusion des deux religions opposées. Parce que lorsque le christianisme était rentré à Rome, ils avaient trouvé les Romains en train de prier leur Dieu. Maintenant, lorsque le christianisme a commencé à grandir, vous allez constater le roi Constantin. Alléluia. Amen. Dans les assises de Nicée, ils se sont dit pour créer la paix, nous allons fusionner les deux religions. Notre religion romaine et la religion de Paul, qui est le christianisme, nous allons les fusionner. Alors, comme les Romains célébraient déjà leur roi soleil, le 25, parce que cette culture-là ont sorti de Babylone, ça atteint tout le monde. Les Romains déjà célébraient leur dieu soleil. Alléluia. Amen. Après le syncrétisme, comme je dis, l'union des deux religions. Alléluia. Cette fusion-là, ils ont synthétisé également leurs cérémonies. Ils ont pris les cérémonies des chrétiens, les cérémonies des Romains. Ils ont tous fusionné ensemble pour
créer la paix. Alléluia. C'est alors que Constantin s'est dit, bon, pour apporter la paix, nous allons prendre la naissance de leur roi Jésus-Christ. Nous allons le fusionner avec notre fête du roi Soleil, qu'on appelle Solis Invictus. La fête du soleil invaincu. Vous constatez, hein? La fête du soleil invaincu. Ils ont fusionné cela, c'est pourquoi aujourd'hui les gens célèbrent Noël. Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention des Romains pour apporter la paix. Parce qu'il y avait une confusion entre des religions à Rome. Les uns adoraient le dieu soleil, le dieu Mercure, tout ça. Alléluia. C'est à partir de ces assises de Nicée qu'ils ont tout établi. Même les jours de la semaine. C'est pourquoi vous voyez les jours de la semaine. Ça se limite toujours en di. Samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les 10 là, ce sont des dieux. Donc, frère Sabengana Inga déjà. Tous les jours de la semaine en Rome étaient significatifs. Chaque jour était consacré à un dieu. Les jours de dimanche étaient consacrés au dieu soleil. Et ça s'appelait Solis Invictus. Solis Invictus, donc le jour de soleil levant, le soleil invaincu. C'est pourquoi, pour apporter la paix, ils ont dit Jésus également, nous allons les colorer comme le soleil levant. Donc ils ont fusionné, et le Solis Invictus et Jésus, ils l'ont fusionné pour que les gens commencent à célébrer. Normalement, un enfant de Dieu ne peut pas célébrer Noël. Noël, c'est une fête païenne. C'est pourquoi tu vois, et les païens, et les chrétiens, tout le monde à laquelle elle est, ils veulent fêter. Vous avez déjà vu une telle fête comme ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut être renouvelé de l'intelligence. Il faut avoir l'esprit de discernement, chercher à savoir. L'histoire que je viens vous donner est une réalité. Tous ces noms-là se trouvent dans la Bible. Tammuz, Sémiramis, Nimrod. Si vous voulez, vous pouvez vérifier dans le livre de Genèse, le livre des Chroniques. Vous allez voir tous ces noms-là. Genèse 10, Chronique 1, vous allez voir. Mais l'histoire a été conservé, gardé. Parce que les gens qui ont écrit la Bible, les Massorètes, les gens qui ont écrit la Bible, qui ont interprété la Bible, ils s'appellent des Massorètes. Ce sont des gens qui prenaient la parole de Dieu dans le rouleau, parce que la parole de Dieu était dans le rouleau. Ces gens-là, les Massorètes, ce sont des docteurs en philosophie, en théologie, tout ça. Les Juifs, c'est eux qui ont pris ces rouleaux. Ils l'ont interprété et ils nous ont fait la Bible. C'est pourquoi beaucoup de choses, la parole que nous lisons ici est incomplète. Ce n'est pas la parole de Dieu en son entièreté. C'est pourquoi tu vois l'histoire de Tammuz, de Sémiramis n'est pas mentionnée dans la Bible, mais leur nom se trouve dans la Bible. Si tu veux savoir plus, il faut faire des recherches. Vous allez voir les noms comme Tammuz dans la Bible est mentionné une seule fois. Mais c'est quelqu'un qui a fait des choses graves. Il était roi. Nimrod également, il était le premier roi de la terre. Très puissant. Nimrod, c'est le père du pharaon. C'est le père d'Eliezer. Ah, vous comprenez, Eliezer au Totanga. Tatana, c'est Nimrod là. C'est Nimrod. Mais vous allez voir, Nimrod avait tué son père. L'histoire est gardée secrète. Dans la Bible, il n'y en a pas cette histoire. Mais le nom Nimrod se trouve dans la Bible. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes mystiques. Les Massorètes nous ont apporté l'essentiel. Parce que, comme on dit, toute la parole de Dieu, si on l'écrit, peut-être on allait avoir une grosse Bible. Le reste, c'est à votre part de faire des recherches, de chercher. Les yeux vont s'ouvrir. Soyez transformés par l'intelligence pour discerner les biens et les mal. Alléluia. Amen. Cette fête, déjà, c'est célébré avant même la naissance de Jésus. Même ici en Europe du Nord, ça s'appelait Oda. Vous allez en Europe, à Rome, Mitra. En 323, avant Jésus-Christ, les gens célébraient déjà leur fête. Ils faisaient déjà leur fête. Quand on nous dit Jésus-Christ est né le 25 décembre, même notre intelligence ne fonctionne pas. En Israël, au moment où je vous parle comme ça, ils sont aussi dans le froid comme chez nous ici.
Si on dit moi c'est à libanda, nase ya malili onyo zabo abota bébé. Tu vois, même la date du 25 décembre, c'est déjà biaisé. La date n'est pas biblique. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Parce que le siècle présent te fera louper la meilleure vie qui nous attend. Confiez-vous en l'Éternel. Oui, maman. Merci, maman. Je vais répondre dans cette question. Nous nous enseignons le nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la parole de Dieu. Et même au représenter biso, présenter biso musala au basalaki. C'est pour cela, étant que chrétiens, nous nous célébrons Jésus-Christ né et nous présentons au monde de Jésus-Christ né comme sauveur sur la terre des hommes. Nous n'élevons pas Noël parce que Noël n'est pas biblique. Hein? Mais c'est la naissance du Christ que nous célébrons. Même aujourd'hui, je pense que Bandeko Tozalaki en ligne, lundi, on était conviés à la mairie avec deux pasteurs. Il y avait 3 chefs religieux, dont l'imam, un curé, un pasteur, et aussi il devait avoir aussi les responsables juifs, un rabbin. Pourquoi ils font cela? La raison que la laïcité et le vivre ensemble. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Au nom de vivre ensemble, les gens sont prêts à faire des concessions pour garder la paix. Or, ils sont en train de mettre les désordres spirituels. Dieu, on ne le mélange pas avec tout le monde. C'est pour cela, vous verrez par exemple, quand on peut parler aujourd'hui de baptême catholique, là même j'encouragerai mes frères et sœurs à se faire baptiser. D'où vient qu'on met de l'eau sur la tête? Constantin, parce qu'il a entendu parler de Jésus, il a aimé les baptêmes, il n'a pas voulu se faire baptiser. Prenez de l'eau, venez me mettre à la tête. Et on baptise les enfants. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'on doit faire trop attention pour ce que nous sommes en train de faire, afin que nous ne conformons pas au monde. On n'a pas mis les sapins à l'église. Amen. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. En réalité, Alléluia. Parce que je ne que veux Seigneur pas... nous bénisse. Amen. Celui qui veut le mettre en pratique. Parce que quand tu le mets à la maison, tu es en train d'adorer ta muse. Tu es en train d'adorer ta muse. Il ne faut pas célébrer, il faut avoir cette intelligence. Il faut vérifier les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Amen. Bien que c'est déjà dans le sang, on est né comme ça, chaque fois on célèbre Noël, on célèbre la Nouvelle An, tout ça. Mais vous devez savoir que ce sont des fêtes païennes. Ce sont des fêtes païennes, maman. Oui, ok. Hein? Ce sont des fêtes païennes. Les jours où j'avais compris cela, ça ne rentre plus. Parce que nous tous, nous venons d'abord de l'ignorant à éveiller. Vous comprenez, hein? Donc à partir d'aujourd'hui, retenez bien, n'achetez plus de sapins. C'est une dépense inutile. N'achète pas les sapins. Alléluia. N'achète plus de sapins. Alléluia. Le téléphone. Alléluia. Acclamons très fort la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous vivons plusieurs phénomènes sur la terre. Amen. Et dans un langage politique, on dira la civilisation ou bien l'évolution de la civilisation. Lorsque la civilisation évolue, elle cherche aussi à évoluer beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'un enfant naît, il y a ce qu'on appelle le genre, où on écrit masculin ou féminin. Mais aujourd'hui, parce que le monde veut faire un monde hybride, ils veulent enlever la notion genre. Vous comprenez? Mais nous étant enfants de Dieu, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Parce que ce que nous, on a appris mal, le monde actuel veut faire comprendre à nos enfants que c'est normal. Or, cela n'est pas normal.
Aujourd'hui, on est en train d'enseigner l'éducation sexuelle à nos enfants. Alléluia, Église. Donc, on doit faire trop attention parce qu'on veut faire entraîner le mal, induire les enfants. Ça veut dire qu'il veut mettre les péchés dès le bas âge. À nous de prier, de veiller, afin que nos enfants soient protégés et aussi nous-mêmes, nous soyons protégés. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Et j'encouragerai l'Église à s'élever, nous allons prier. On va prier à travers la parole. Selon la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de ne pas se conformer à ce siècle. À la vue de TikTok. Beaucoup ne lisent pas la Bible, mais ils passent 12 heures sur TikTok. Heureusement qu'il y a le travail, parce que s'il n'y avait pas le travail, TikTok devait devenir le travail des autres. Même c'est devenu même le travail des autres. Les réseaux sociaux. On passe beaucoup plus de temps aux réseaux sociaux qu'à nos familles. Aujourd'hui, les familles ne parlent plus. L'homme a son téléphone, la femme a son téléphone. Les enfants même ne se réunissent plus pour jouer ensemble. Il n'y a plus de jeux de société à la maison parce que chacun est dans sa chambre, dans sa maison. J'étais en train d'écouter une éducation qui nous disait que normalement les enfants entre 2 ans et même 11 ans, ils doivent rester 30 minutes devant la télé. 30 minutes. Devant les téléphones, les enfants, on doit seulement 30 minutes. Pourquoi? Parce que ça peut les pousser à avoir de mauvaises réactions. Les réflexions, ça les ralentit. Un enfant ne peut pas être à la fois, il a ses jouets à la fois au téléphone, à la fois à la télé. Ça lui fait les troubles intellectuels, psychiques. Mais nos enfants restent combien à la télé? Pour nous arranger, ils ouvrent la télé le matin à 8h jusqu'à 22h avant de dormir. Plus la télé, il a aussi le téléphone. On n'éduque pas nos enfants. On ne les encourage pas. Alléluia. Amen. Tout cela, je sais que ce n'est pas facile. Maman doit aller travailler, les enfants doivent rester seuls à la maison parce que c'est compliqué. Ou bien il ne veut pas avoir de bruit. Mais malheureusement, nous n'éduquons pas nos enfants. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence. Et des fois, je pense que pour aider la personne, il faut savoir dire non quand il faut dire non. Et savoir aussi dire oui quand il faut dire oui pour l'intérêt de nos enfants et nos familles. Amen. Est-ce que tu peux prier pour ces siècles présents et Dieu à l'Éternel de nous aider, que la puissance de son esprit nous accompagne, et à chaque fois renouveler de l'intelligence. Dieu à l'Éternel, je veux être comme les chrétiens de Béret qui écoutent la parole et qui l'examinent afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, afin de savoir si ce qu'on nous apporte est juste ou pas. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, je te dis merci. Merci Père éternel parce que tu nous as interpellés sur le siècle présent et tu ne veux pas que nous nous conformions au siècle présent. Père éternel, ma prière est que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence. Nous donner aussi, Père éternel, la force et les moyens nécessaires. Qu'elle soit collectif ou personnel. Afin que nous puissions, Père éternel, changer, Père éternel, notre façon de faire. Changer, Père éternel, Seigneur, nos paroles. Changer, Père éternel, nos décisions. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Aide le parent. Aide, Père éternel, Seigneur, la famille. Aide la jeunesse, tendre Père. Aide, Père éternel, Seigneur, ton peuple. Afin que nous puissions rester dans ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne voulons pas nous prosterner, Père éternel, Seigneur, au désir de ce siècle présent. Mais au contraire, aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à vivre, Père éternel, selon ta volonté. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide l'Église, aide nos bien-aimés, aide nos frères et sœurs, aide tes serviteurs et servantes. Aide les femmes, aide les hommes, Père éternel, Seigneur, à se conformer à ta parole, à renouveler notre intelligence. Nous voulons te rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Seigneur, aide-nous à le faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chorale à 1000 voix. On pourra offrir à l'Éternel ce dont nous lui avons apporté. Et n'oubliez pas que à la fin de l'année, nous allons bénir les hommes de Dieu qui nous ont bénis pendant cette année. La Bible dit, partage ta richesse avec ceux qui t'apportent la bonne nouvelle. Moi, personnellement, comme il a prêché comme ça,
Des fois, quand je regarde les offrandes, je pleure moi-même. Mais je dis à la fin de cette année, chacun de nous va préparer une action de grâce où nous